Ce qui est mal, c'est la haine raciale, comme toute forme de haine sociale. La haine, c'est un vilain sentiment. Donc moi, à titre personnel, je n'ai aucune haine pour quiconque. Voilà. J'ai des ennemis politiques, je n'ai pas d'ennemis privés. Un ennemi politique, je n'ai pas de haine pour lui. Je le combats parce que c'est de la politique. C'est la différence en latin entre hostis et inimicus. Nous avons un seul ennemi, un seul mot pour ennemi en français. En latin, il y a deux mots. Hostis, c'est l'ennemi public. Inimicus, c'est l'ennemi privé. Alors moi, je n'ai pas d'inimicus, mais j'ai des hostis, ou des hostes au pluriel. donc, il ne faut pas avoir de haine. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Dans une société multiraciale, la haine raciale naît inévitablement. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il faut la réimmigration, c'est pour réduire les tensions et donc les haines raciales. Mais en revanche, le racisme positif, c'est le racisme républicain de Jules Ferry. Il consiste à dire, premièrement, les races existent. Deuxièmement, la couleur de la peau n'a pas d'importance, mais la race en a beaucoup. La race, elle intervient dans le fond génétique de la population. Et notre identité, elle est fondée, elle repose sur le socle qui est notre fond génétique. Car la société, c'est un système bioculturel. Il y a une interaction entre la culture et le fond génétique. Et donc le racisme positif, qui sans haine et sans reproche, consiste à reconnaître l'importance de la race, et plus généralement du fond génétique dans l'identité, et d'avoir une conscience de race, c'est-à-dire de dire oui, je me sens plus proche des gens qui ont la même race que moi, que des gens qui ne l'ont pas. Je n'ai pas de haine à l'égard de ceux qui ont une race différente, je dis qu'ils sont plus différents de moi.